quand tu vas leur dire que la Sainte Seine qu'on pratique n'est pas toujours la Sainte Seine de Dieu. Des vrais serviteurs de Dieu pratiquent la vraie Sainte Seine de Dieu. Les faux serviteurs de Dieu pratiquent la Sainte Seine diabolique. Ah oui. Comme les vrais serviteurs de Dieu prient pour que pour que le pain soit transformé en chair, pour que le vin soit transformé en sang, c'est la même chose que quand vous avez un pasteur qui a pactisé avec le diable. Vous avez un responsable, un leader qui a pactisé avec le diable, qui a une mauvaise vie. Quand il prie sur le pain de la Sainte Seine, il transforme ce pain en chair humaine, en chair du diable, en chair d'un démon, en chair d'un sorcier. Et le vin qu'il transforme, il transforme ce vin en sang, le sang d'un démon, le sang d'un sorcier, le sang du diable. C'est comme ça que ça fonctionne. J'attire ton attention aujourd'hui, enfant de Dieu, pour te dire, sois très prudent. Quand tu es dans une église où le pasteur a une mauvaise vie, dans une église où tu soupçonnes que le pasteur est attaché à des choses mystiques, tu n'es pas obligé de prendre la Sainte Seine qu'on pratique là-bas. Tu n'es pas obligé de prendre cette Sainte Seine. Tu peux faire ta Sainte Seine chez toi. Tu achètes le fruit, le jus de raisin. Tu vas à la boulangerie. Tu achètes un pain. Les pains sans levain, il y en a à la boulangerie. Ou bien tu fabriques un gâteau qui n'a pas de levain. Tu fais ta Sainte Seine à domicile. Tu la fais chez toi. Tu n'es pas obligé de prendre la Sainte Seine à l'église. Surtout quand tu constates que le conducteur de cette église-là est louche. C'est lui qui couche les femmes des gens. C'est lui qui grossit les filles de la chorale. C'est lui qui couche avec les petits garçons de l'église. C'est la femme prophétesse elle a une mauvaise vie. Quand tu constates ce genre de choses, je te donne un conseil, ne prends pas la Sainte Seine dans ce genre de milieu-là. Tu fais du mal à ta vie. Tu fais du mal à ta vie. Je vais vous raconter une histoire. J'étais témoin de cette histoire. Dans une église, l'apôtre de cette église avait son adjoint. Et son adjoint travaillait dans un restaurant. Et c'est dans ce restaurant-là qu'il est entré dans l'homosexualité. Lui, il était la femme d'un médecin. Donc ce médecin le couchait. Il était la femme d'un médecin. Pourtant, c'était l'adjoint de l'apôtre. Donc c'était un pasteur, ce frère. Et alors, ce frère avait la responsabilité de la Sainte Seine. L'apôtre lui avait confié la responsabilité de la Sainte Seine. Il coordonnait, il regardait, il organisait, il préparait la table du Seigneur. Pourtant, il était quoi? Il était homosexuel, il était double cible. Qu'est-ce qui se passait donc dans cette église? À chaque fois qu'il y avait service de Sainte Seine, écoutez-moi bien, à chaque fois qu'il y avait service de Sainte Seine, après le service de Sainte Seine, les sœurs avaient des couches de nuit, les frères étaient visités par les mauvais esprits qui venaient coucher avec eux. Pas coucher, leur coucher par derrière. Comme on pratique dans l'homosexualité. Une fois, 2 fois, 3 fois, c'était devenu permanent qu'à chaque service de Sainte Seine, les frères et les sœurs se trouvaient dans des situations compliquées. Les sœurs avaient des couches de nuit, les frères recevaient des couches par derrière, par des esprits. Et alors, comme je dis toujours, il arrive toujours un moment où Dieu en a marre. C'est pourquoi je dis toujours à ces pasteurs corrompus que quand Dieu va se fatiguer de vous, vous allez finir comme des chiens. Vous allez mourir comme des chiens. Parce que j'ai déjà vu avec mes yeux comment Dieu traite
des pasteurs, des hommes, des pasteurs corrompus. Comment Dieu traite tous ceux qui ont pris son œuvre avec négligence et ont introduit n'importe quoi dans son œuvre. J'ai déjà vu comment Dieu traite ce genre de personnes. Et alors, le frère tombe malade. Je crois que Dieu en avait marre. Dieu en avait marre. Le frère tombe malade. Il commence à chier du sang. C'est-à-dire, il chiait du sang. Il chiait du sang à tout vent. Et alors, l'apôtre me dit, accompagne-moi chez le pasteur. Je l'accompagne. En causant, il cause avec son apôtre, on est là, on prie pour lui, on part. Vous savez, quand une femme aime vraiment les choses de Dieu, elle ne va pas garder le silence. C'est pourquoi j'ai dit, toutes ces femmes, vous qui connaissez que vos pasteurs, vos maris dirigent des églises, vos maris abusent des sœurs dans l'église, vos maris sont dans la franc-maçonnerie, vos maris pratiquent les mauvaises œuvres, et vous gardez ça. Sachez, madame, que vous et votre mari, vous allez partir en enfer. Vous allez partir en enfer. Alors la femme de ce pasteur a suivi l'apôtre. Elle a dit à l'apôtre, je veux causer avec toi. C'est elle donc qui dit à l'apôtre que ton fils est malade comme ça parce que ton fils est homosexuel. Il est la femme d'un médecin. Là où il est là, il chie du sang à tout vent. Donc là où il est là, c'est fini pour lui. C'est là où l'apôtre dit, quoi? Mais attends, ce garçon pratique ça depuis quand? C'est là où sa femme lui dit, c'est celui qui pratique ça depuis. Parce que chaque fois il me disait, je m'en vais à tel endroit, Donc à chaque fois qu'il partait là-bas, il partait se faire abuser par ce médecin. Et alors l'apôtre a commencé à comprendre que, mais attends, moi-même l'apôtre, il y a des démons qui ont menacé de venir me coucher dans la nuit. Donc c'était la cause de ça. C'est donc là où l'apôtre commence à se faire un feedback. Donc toutes les couches de nuit que les sœurs ont, tous les frères qui sont couchés par des esprits. Donc c'était ce frère pasteur qui était la porte d'entrée. Et la porte d'entrée par où? Par le service de la Sainte Seine. On ne confie pas la Sainte Seine à n'importe qui. On ne confie pas la Sainte Seine à n'importe qui. Vous allez trouver aujourd'hui dans les églises, on confie la Sainte Seine à une prostituée. On confie la Sainte Seine à un adultère. On confie la Sainte Seine à des personnes qui ont de mauvaises vies. On confie la Sainte Seine à des personnes peu recommandables. Et vous croyez que Dieu est dans ce genre de choses? Dieu n'est pas dans ce genre de choses. La Sainte Seine est quelque chose de très sacré. C'est le corps et le sang de Jésus. Donc quand on confie la Sainte Seine à des personnes qui ont des mauvaises vies, Dieu n'est plus dedans. Ça devient une affaire qui apporte la mort dans la vie du peuple de Dieu. Alléluia. Faites très attention, frères et sœurs. Lisons un passage. 1 Corinthiens 10, versets 20 à 22. Lisons. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc les gens ont des mauvaises vies. Les gens ont des vies pourries. Les gens pratiquent un adultère terrible, une fornication terrible. Les gens pratiquent une hypocrisie diabolique. Les gens ont de la haine dans leur cœur. Les gens pratiquent une prostitution avancée. Les gens ont une très mauvaise vie. Mais c'est à eux que le pasteur prend le soin de préparer la Sainte Seine. C'est à eux que le pasteur donne la responsabilité de la Sainte Seine. Ça veut dire que même ce pasteur n'est pas sérieux. Même ce pasteur, ce conducteur, ce leader, c'est un vampire.
c'est un démon, il n'est pas du tout sérieux. Ou alors il ne sait pas ce qu'il fait, ou alors il sait ce qu'il fait. Et aussi, quand vous avez ce type de pasteur, ce type de leader, ce type de conducteur, qui abuse des femmes, qui couche des femmes, qui couche des sœurs, qui pratique même ce qu'on pratique avec d'autres hommes, qui a une vie tellement malhonnête, un bandit, un voleur, et il se tient là pour officier la Sainte Seine. Les gens n'ont plus peur du sacré. L'œuvre de Dieu est sacrée. La Sainte Seine est sacrée. La maison de Dieu est sacrée. Chaque enfant de Dieu est sacré. La prêche, la prédication est sacrée. La chorale est sacrée. L'intercession est sacrée. Mais quand on fait tout ceci avec négligence, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans, ne vous trompez pas. C'est pourquoi Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les gens peuvent se réunir, 5, 6, 10, 6 millions, 10 millions. Les gens peuvent être nombreux dans une église, mais ils rendent un culte vain à Dieu. Donc c'est en vain qu'ils sont en train de rendre ce culte. Dieu n'est pas dedans. Les gens peuvent se réunir, pensant qu'ils se réunissent pour Dieu, mais ils se réunissent en vain. Les gens peuvent se réunir pendant qu'ils se réunissent pour Dieu, mais le pasteur connaît qu'ils sont réunis là pour adorer le diable, parce que lui-même appartient à la loge satanique. Ce peuple m'honore des lèvres, son cœur est éloigné de moi, c'est en vain qu'il me rend un culte. En vain. Dieu dit que en vain. Donc on peut rendre un culte à Dieu en vain. On peut passer 1, 2 heures, 4, 5 heures dans un culte, pendant un culte. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas là. Enfants de Dieu, ouvrez vos yeux. Enfants de Dieu, ayez du discernement. Enfants de Dieu, réveillez-vous. Dieu n'est pas partout. Vous pouvez chanter, vous pouvez louer, vous pouvez intercéder, vous pouvez tout faire. Dieu n'est pas dedans parce que Dieu regarde les cœurs. Dieu regarde les motivations. Votre leader, votre pasteur, votre prophète, votre apôtre. Quelles sont les motivations de son cœur? Il appartient à qui? À Jésus ou bien il appartient à une loge satanique? Comment est-ce qu'il fait l'œuvre de Dieu? Donc vous pouvez vous réunir en vain. Et comme ça pendant des années. Quand Dieu a commencé à m'enseigner, j'ai commencé à comprendre que vraiment, Dieu n'est pas dans tout. Alléluia. Alléluia. J'ai également vu une vidéo, cela s'est passé aux États-Unis. Un pasteur qui est en train de prêcher, un pasteur populaire. C'était la Sainte Seine, il préparait la Sainte Seine. Et c'est pendant la Sainte Seine, il s'est blessé. Il a pris de son sang. Il a mélangé son sang avec le vin qui était préparé pour la Sainte Seine. Et il dit que son sang est le sang de Jésus. Son sang symbolise le sang de Jésus. Il a mélangé tout. Et quand les chrétiens boivent ça, ils boivent les démons de ce pasteur. Ils boivent la vie de ce pasteur. C'était un pasteur attaché aux sectes pernicieuses. Parce qu'un vrai pasteur ne ferait jamais une chose pareille. Jamais. Déjà, le vin qu'on transforme en sang de Jésus, c'est suffisant. Mais tu prends encore ton sang, tu ajoutes dedans, tu dis que c'est le sang de Jésus. Non. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent possédés, se retrouvent envoûtés, se retrouvent à avoir des maris de nuit, des femmes de nuit, se retrouvent en train de stagner pendant des années sur place à cause de la Sainte Seine. Il faut discerner, enfants de Dieu. Soyez prudents. Des choses horribles se passent aujourd'hui dans les églises. Des choses tellement mauvaises se passent aujourd'hui dans les églises. Si tu ne discernes pas, tu vas payer au prix de ta vie. Si tu fais des choses par négligence, tu dis, ah, en tout cas, c'est un homme de Dieu, non. Tu vas mourir avant ton jour. Tu vas stagner dans le malheur, dans la pauvreté. Ne faites rien pour faire plaisir au pasteur. Ne faites rien pour faire plaisir à un homme de Dieu. Ne faites rien par émotion. Vous allez périr. Vous allez payer au prix de votre vie.